Et à présent, mesdames et messieurs, pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Passante Fahmy, qui est experte en économie. Bonjour, Dr Passante. Bonjour, monsieur. Alors, si on parle de le maintien de la note de B par les agences de notation, surtout l'agence de notation financière Standard & Poor's, pour la troisième fois consécutive depuis le début de la pandémie de coronavirus. Qu'est-ce que cela reflète en l'économie égyptienne? Le monde entier voit clairement qu'est-ce que l'Égypte était capable à faire durant une période très compliquée pour le monde entier. Et très courte également. Excusez-moi? Et très courte, une période très courte également. Très courte, mais ça a été très bien fait, oui, professionnellement, d'une façon très bien administrative. Et aussi, je voudrais mentionner que ça, c'était le résultat d'un plan qui a été mis en place. Ce plan-là a été très bien discuté, très bien appliqué, de telle façon que les résultats sont vus. Et moi, je dis toujours, l'économie, ce sont des indices et des chiffres. C'est pas une opinion. oui. Les indices et les chiffres parlent très bien dans tous les domaines, comment le plan qui a été fait est mis en place, comment ça a été appliqué. Durant, je répète, une période assez compliquée pour le monde entier. Mais nous aussi, nous avons des points très forts dans notre économie qui ont été négligés pour des décades. Et finalement, le nouveau plan a été très bien étudié et ça, comme on appelle, il a mis l'importance sur les domaines selon lesquels on peut continuer à travailler pour des dizaines d'années dans le futur, développer des sections de l'économie qui ont été négligées, je répète, et aussi durant cette pandémie, c'est-à-dire le climat qui est très agréable. On peut travailler n'importe où sur le territoire égyptien, 365 jours, jour et nuit. Oui. Le climat est très agréable. Aussi, l'économie est très bien diversifiée. Et aussi, moi, je répète toujours, on n'a pas existé pour 7000 ans accidentally, comme on dit. Oui. Non, l'économie, elle est très bien diversifiée. Et finalement, on a mis le point sur les points forts de notre économie, on a travaillé. Alors, l'infrastructure, le développement de nouvelles villes, l'économie verte, l'économie bleue, comme vous voulez, des domaines qui peuvent continuer pour des décades dans le futur, non seulement sur le territoire égyptien. Plus tard, quand on va finir notre travail ici, ça sera une coopération régionale avec la région du Maroc, l'Irak, la Syrie, les pays africains. Nous avons un grand travail à faire, mais alhamdoulilah, ça a passé très bien. Et c'est pas seulement Standard & Poor's qui ont dit ça. Toutes les institutions mondiales, ils voient très bien ce qui se passe et ils voient aussi le futur. C'est-à-dire le futur aussi est très positif, qui encourage les investissements du monde entier de venir travailler en Égypte, parce que ce qui s'est passé, je répète, c'est un travail très professionnel, très bien fait, très bien suivi aussi. Monsieur le Président, il suit lui-même jour par jour, quand vous voyez. Oui. Et bien sûr, tout le monde doit appliquer la même chose, tous les employés. Alors, alhamdoulilah, ça c'est une notation très positive. Docteur Passante, puisque vous parlez des points négligés concernant l'économie égyptienne, comment la stabilité macroéconomique a contribué à l'amélioration des taux de chômage? Écoutez, madame, quand on a des projets, et je répète, ça c'est un point aussi très important. Tous les domaines dont je viens de mentionner sont des domaines où les Égyptiens travaillent. On n'a pas importé un employé de l'étranger, ni un ingénieur, rien du tout. Ce sont des travaux qui sont faits avec des mains égyptiennes. Et deuxièmement, je vais m'arrêter aussi sur le financement. Ça, c'est un financement en livres égyptiennes. Alors ça, c'est un financement local. Il passe d'une main à l'autre, d'une main à l'autre. Alors ça fait travailler tout le monde. Les employés travaillent, ils commencent à dépenser. Alors tout le monde vend, tout le monde produit. Et la machine continue. C'était très bien étudié, très bien fait. Alors, c'est pour cela que ça a diminué le taux de chômage, le taux d'inflation, le déficit du budget. Dans le passé, on développait ce qu'on appelle une économie non réelle. Maintenant, on travaille sur une économie réelle. C'est un très grand changement. Dès qu'on parlait dans le passé de faire quelque chose, on dit non, on l'importe, c'est plus bon marché.
Ça, c'est pas une logique pour développer une économie. Alors maintenant, oui, ça diminue le taux de chômage, de l'inflation, du déficit du budget. Regardez le niveau aussi des réserves à la Banque centrale, ça c'est très important. La stabilité des banques égyptiennes, c'est très important. Alors quand on regarde tous les indices, ce sont des indices qui vont dans la direction positive. Et je le répète, ça va continuer parce que la base de diriger l'économie est devenue très professionnelle dans la bonne direction. Inch'Allah, ça va continuer dans le futur. Docteur Passant, également, si on parle des mesures entreprises pour contrer la propagation du coronavirus, des mesures qui ont été déclarées par le Premier ministre cette semaine pour une période de 2 semaines et qui peut également se poursuivre selon l'état de la propagation du coronavirus en Égypte. Est-ce que vous pensez que ces mesures peuvent nuire à l'économie égyptienne? Écoutez, ça, c'est une équation très difficile à diriger. Oui. C'est-à-dire, si vous regardez le monde entier, si on ferme l'économie, ça, c'est pas rigolo. Ça peut causer des problèmes très compliqués. Mais, je répète, on a la chance d'avoir un climat très agréable. On peut travailler jour et nuit. Et on a aussi une diversification dans l'économie, c'est-à-dire les risques dans l'économie verte et bleue, c'est pas comme dans les usines fermées. Oui. Le monde entier a des usines fermées. Ça, c'est un très grand risque. Alors, chez nous, même les précautions qui sont prises, à mon avis personnel, ils sont acceptables, ça peut continuer et ça ne va pas empêcher le développement. Ça, c'est très important. Le développement, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, dans ses règles, il a mis des précautions pour d'autres choses, c'est-à-dire les restaurants, les cafés. C'est vrai, c'est très important, mais c'est pas le côté de développement de l'économie réelle, comme je parle. Là, ça va stopper, ça ne va pas stopper. Et aussi, on va continuer, surtout dans la construction de nouvelles villes, le développement des villages, ça c'est très important, des gouvernorats. Et nous avons 27 gouvernorats, comme on dirait, 27 pays. Chaque gouvernorat a sa civilisation, sa façon de vivre, sa façon de travailler, les produits qui sont faits en petits et moyens projets sont différents. Alors, la diversification de l'économie égyptienne nous aide. Oui, les précautions sont importantes, mais il ne faut pas mettre trop de comme on appelle, de pression, parce qu'à la fin, c'est une équation très difficile. Si on applique 100%, on fait stopper l'économie. Alors, il faut la faire d'une façon un peu raisonnable. Et comment vous voyez les différentes initiatives prises par le gouvernement, comme par exemple Vie décente ou bien l'initiative qui vise à améliorer les villages de l'Égypte? Comment vous voyez ces initiatives et leur impact sur l'économie en Égypte? La façon dont les Égyptiens vivaient durant les 60 ou 70 années passées est scandaleux. C'est inacceptable d'avoir des villages sans eau, sans électricité, sans même les services principaux, sans économie, sans travail. C'est scandaleux. Maintenant, on est en train de reconstruire pour offrir une vie décente à tous les Égyptiens, partout sur le territoire égyptien. Pour premièrement stopper l'immigration interne vers le Caire, Alexandrie et Port Saïd, et développer les ressources qui se trouvent. Moi, je viens de mentionner, chaque gouvernorat a ses ressources, a ses points forts, a sa civilisation, a son tourisme. Alors, le développement des villages, ça va former, comme Monsieur le Président le répète toujours, Égypte nouvelle. Ça va tout à fait changer. Surtout le développement des villages, et faire entrer l'infrastructure et l'éducation, la santé. Si on veut développer un pays, on doit offrir une vie décente à son peuple, parce que c'est le peuple qui va développer le pays. On ne va pas importer un autre peuple. Alors la santé, l'éducation, les moyens de vivre, la construction, les maisons, comment ils vivent dans leurs maisons, est-ce qu'ils ont les services ou non? Ça, c'est un très grand travail, mais alhamdoulilah, c'est fait localement avec une devise locale, livre égyptienne, parce qu'on ne prend pas de l'argent de l'étranger pour la dépenser dans les gouvernements. C'est pas le cas. Oui. Alors ça, c'est un plan, je répète, qui est le 2030, c'est un plan très sophistiqué, très bien étudié, très bien discuté au Parlement, mais dans ces jours-ci, à cause du changement
du niveau de la technologie appliquée dans le monde entier. On a besoin de reviser les lois en Égypte pour s'adapter au changement mondial. Docteur Passant, également, si on parle à l'échelle internationale, l'Égypte a entrepris plusieurs accords de commerce et de coopération avec plusieurs entités, que ce soit par exemple les pays européens, que ce soit la Chine et la Russie, les pays arabes du Golfe, également les pays du Maghreb. Alors l'Égypte a, je dirais, un portfolio tellement diversifié internationalement. Comment cela peut affecter l'économie égyptienne? On a des ressources et des richesses sur notre territoire, mais pour vraiment explorer tout ça, on a besoin de coopérer avec les grandes compagnies multinationales qui ont la technologie. On n'a pas la technologie. On les connaît par nom, ce sont 100 compagnies, 100, qui existent partout. Ils ont la technologie et ils contrôlent aussi les marchés. Ça, c'est un point très important. Et ils peuvent aussi financer. Alors, la coopération avec ces compagnies et nos ressources, et moi je répète, le financement, peut-être c'est le côté le plus simple. Parce qu'il y a beaucoup de façons de le faire. Mais cette coopération est très importante. Le monde est devenu un seul pays, tout le monde a des intérêts partout. Et je répète, avoir la coopération du côté technologique et des marchés, ça c'est un point très important. C'est pour cela que vous avez vu que Monsieur le Président, il a rencontré beaucoup de responsables pour développer ce genre de relations avec les compagnies qui possèdent la technologie. Parfait, Dr Passant Fahmy, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier également d'avoir été des nôtres. Et je tiens à également remercier ma collègue Yara. Merci Sameh, merci mesdames et messieurs et à la prochaine.